C'est un immense plaisir que d'accueillir aujourd'hui celui à qui nous devons le CHU. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un combat de 20 ans. J'ai eu l'occasion de voir pratiquement tous les ministres de la Santé, premiers ministres qui se sont succédés. Et je dois le dire, personne n'avait pris cette décision. Pourquoi personne n'avait pris cette décision ? C'est une grande interrogation. Moi, j'ai quelques raisons, mais sans être exhaustif, peut-être une ou deux raisons. D'abord, il y avait une sorte de schéma entendu. Ça ne devait pas être comme ça, point barre. C'est-à-dire qu'on ne regardait pas les arguments de fond. Tous les arguments qu'on pouvait donner, ils se perdaient, j'allais dire, dans les sables. Et puis, il y a peut-être une deuxième raison. Je vous le dis vraiment de manière très sincère. C'est que peut-être que parfois, le politique abdique et ne prend pas les décisions qu'il devrait prendre. Pour plein de raisons. Et là, je vous le disais tout à l'heure, avec quelques autres élus, nous étions, avec notamment Stéphanie Rist, avec le président de la région, d'autres parlementaires, nous avions été invités par Jean Castex à Matignon. Je vais vous faire une confidence. Je me suis dit, j'y vais peut-être pour une réunion de plus. Et je l'ai même dit d'ailleurs. Monsieur le Premier ministre le rappelle dans cette réunion, effectivement. Et puis, ce qui s'est passé, on peut le dire. Le Premier ministre, et c'est parfaitement normal, avec tout ce qu'il a à faire, avait une note sous ses yeux. Et il a commencé à nous égrener les éléments de la note, qui évidemment ne répondaient pas à notre préoccupation et à notre demande. C'était une réponse que l'on pourrait qualifier de technocratique. Et puis il s'est arrêté. Il a pris les bras de ses deux ministres qui l'entouraient, Santé et Enseignement supérieur, et il s'est adressé à nous. Alors je ne l'imiterai pas, mais il nous a dit ceci. Je sais que ce n'est pas ce que vous attendez. Ce que vous attendez, c'est la création des CHU. Et là, j'ai commencé à tendre l'oreille, cher Jean. Et il a ajouté, nous allons le faire. Nous allons le faire. Et je crois pouvoir dire qu'il a bien serré les bras de ses deux ministres. Et il a ajouté, il semblerait que je sois le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est le patron. Alors le Premier ministre décide. Il y aura un CHU à Orléans. Et il a tenu parole. Et il a tenu parole. Et ça, c'est fondamental. Et en très peu de temps, mission de préparation, etc., travail dans la coulisse, un travail intense, et qui a abouti au fait que nous allons souffler la première bougie, le premier anniversaire de ce CHU. Conclusion. D'abord, c'est grâce à Jean Castex. Et au-delà, ça a été pour moi un moment important. Je me suis dit, il y a encore des responsables politiques qui prennent de vraies décisions dans ce pays. Et ça, vraiment, du fond du cœur, je te remercie, Monsieur le Premier ministre, je vous remercie pour cette décision qui est formidable pour nous, qui est formidable pour l'intérêt général et qui est de nature, par rapport à tous nos compatriotes qui parfois désespèrent un peu, de leur dire, il y a des gens qui sont là, qui sont courageux, qui décident. Alors, merci mille fois, et je pense vraiment qu'on peut vraiment l'applaudir et l'applaudir encore. Bon.
Monsieur le maire, madame la députée, madame la préfète, mesdames et messieurs, je suis très ému d'être aujourd'hui parmi vous ici à Orléans. J'y suis bien sûr parce que vous avez choisi de m'inviter pour cette première bougie de ce CHU tant attendu. Et je vous le dis comme je le pense, tant justifié, tant mérité. Votre maire, par ailleurs président de l'établissement, a rappelé effectivement cette réunion un peu mémorable au cours de laquelle cette réunion a été prise. Mais il y a ici beaucoup évidemment de soignants que je salue, de personnel de l'établissement, de représentants des usagers, puis la population de ce bassin de vie. Et je voudrais simplement vous dire en quelques mots pourquoi j'ai pris cette décision. Alors, le maire a parfaitement raison de rappeler que l'administration, plus encore qu'administration, les deux ministères principalement concernés, à savoir celui de la santé d'une part, celui de l'enseignement supérieur d'autre part, étaient défavorables à cette décision. Ils avaient un certain nombre d'arguments techniques entendables. Mais je crois, un peu comme l'a dit votre maire, que la raison en est, vous savez, CHU, c'est un statut qui entraîne un certain nombre de conséquences. France, on est un pays comme ça, où on a des statuts, des titres, etc. Et ma foi, ceux qui les ont se battent pour les conserver et pour que la famille soit la moins large possible. Sinon, le statut, comme on dit, se dévalorise. Bon. C'est aussi vieux que la France, mesdames et messieurs, et ça dépasse largement, je dis à tous les élus de cette région, de ce département, notre territoire. Bon. En réalité, pourquoi j'ai pris cette décision? Je vais bien comprendre. En fait, j'avais lu, évidemment, c'est mon rôle et mon devoir, toutes les notes qui m'étaient remontées pour préparer cette réunion que je savais importante. Il se trouve, votre maire n'a pas rappelé que j'ai un passé certain, pour ne pas dire un certain passé, au ministère de la Santé, que je connais bien. J'en profite pour saluer le directeur général du CHU, Olivier Boyer, que j'ai connu à cette occasion, et que, il se trouve, c'était en 2006 que j'étais, à l'époque, directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins à ce même ministère de la Santé, lorsqu'avait été décidée la création du CHU précédent, celui de La Réunion. Bon. Donc j'avais quand même, si vous voulez, une connaissance justement technique de tout ça, qui m'a permis quand même peut-être de ne pas m'en laisser complètement compter, justement par les techniciens que je respecte beaucoup, qui m'ont donné leurs arguments. Mais ce qui m'a vraiment déterminé, c'est extrêmement simple, messieurs, dames. J'ai joué mon rôle d'homme politique. Je fus comme vous, comme toi, Serge, maire, loin d'ici, élu de terrain. En fait, j'ai fait un calcul très simple. Nous nous trouvions, vous trouvez, dans une des régions où la désertification médicale est la plus gravissime. Je crois dernière en matière, si mes souvenirs sont bons, de démographie médicale des spécialistes et avant-dernière s'agissant des généralistes. Et vous n'étiez pas bon aussi de mémoire sur la dentisterie, enfin l'odontologie, comme on dit. Bon. Donc déjà, une situation très grave dans laquelle il fallait apporter des réponses de fond. Deuxièmement, je suis allé regarder ce qui se passait dans des régions comparables en termes de densité, de desserte hospitalière. Et je me suis en particulier avoir fait mes petits calculs sur coin de table par rapport à la Normandie et à la Bourgogne-Franche-Comté. Et j'ai constaté, comme chacun peut le faire, que vous étiez dans une situation inégalitaire, maltraitée. Et c'est le rôle de l'État de corriger les inégalités. Ça a toujours été son rôle. Puis il y a un troisième élément, mesdames et messieurs, très important. Il s'agit d'universitariser l'hôpital d'Orléans, d'en transformer CHU, faire une fac de médecine, former des médecins en plus. Mais je vous rappelle que ma décision début 2022
elle s'inscrit dans une décision extrêmement importante qu'avait prise le président de la République de relever significativement le numerus clausus, c'est-à-dire enfin de former davantage de médecins. Et cette donnée est fondamentale parce que ce n'est pas tout à fait pareil de dire je crée un CHU à un moment où on ne forme plus, où on forme moins de médecins, et à un moment où nationalement il s'agit d'en former beaucoup plus. Et quelque part, quand je mets bout à bout tous ces éléments, ma conviction a été faite, et là, évidemment, le maire l'a rappelé, c'est la responsabilité du Premier ministre. Des ministres ne sont pas d'accord, parfois ils ne sont pas d'accord entre eux. Bon, au bout du bout, c'est au chef du gouvernement de trancher. Mais voilà, je le dis parce que je suis ici avec joie. Je viens voir, j'aime bien voir quand même les suites des décisions qu'on prend. Surtout qu'aujourd'hui, comme on dit communément, je ne suis plus aux manettes. Mais j'ai toujours suivi ce dossier comme d'autres parce qu'il me tenait à cœur. Mais je tiens à vous dire, voilà, je suis là aujourd'hui, fier de ce que j'ai fait, mais pardon, je ne l'ai pas fait simplement parce que les élus de cette belle région étaient nombreux, unis. Ça a beaucoup compté, je le dis à la population ici réunie. Je le dis, président de région, président de département, parlementaire, etc. Tout le monde était uni pour obtenir ça. On ne peut pas, sauf à se désintéresser de la vie des territoires, sauf à mépriser les élus du peuple, dire ça ne compte pas. Mais encore une fois, mon devoir de Premier ministre, c'était de prendre en considération des éléments objectifs, des éléments nationaux, pour dire non, ce n'est pas une décision pour faire plaisir, ce n'est pas une décision démagogique, ce n'est pas une décision à l'emporte-pièce, c'est une décision conforme à l'intérêt général. Voilà. Et vous avez vos objectifs, et si je me souviens là aussi, dans cette région, travailler avec le CHU de Tours. J'ai reçu beaucoup les gens de Tours pour leur dire c'est pas fait contre vous, pas du tout. Ben, je comprends, ça a été. Le Premier ministre doit se mettre à la place de tout le monde. Ça n'a pas été simple. Bon. Je les ai reçus, j'ai discuté avec eux. Donc vous avez un objectif commun, hein, 500 médecins à former d'ici 2033, dont 200 ici à Orléans. Si mes informations sont exactes, on doit en être en septembre prochain à la mise en œuvre du deuxième cycle. Hein? Septembre prochain. Bon, donc il faut aussi développer la recherche clinique ici, parce que vous êtes un CHU à part entière. Et puis j'insiste beaucoup, il y avait beaucoup d'élus de la région, il faut que vous, parce que revenons à la source, c'est bien ça, si je puis dire ici, il faut innerver toute la région. Le CHU d'Orléans, il est pour Orléans, monsieur le maire, mais il va bien au-delà. Et il faut que tous ces hôpitaux, je pense à Blois, je pense à Chartres et d'autres, Montargis, il faut que vous exerciez la responsabilité qui est la vôtre, parce que derrière, toutes ces populations qui attendent d'être soignées, d'attendre d'être mieux prises en charge, l'enjeu, il est là. Ce n'est pas un enjeu de pouvoir entre deux établissements ou savoir combien j'en forme ou pas. Le devoir collectif que nous avons, alors c'est long hein, de former des médecins, mais ça, j'y suis pour rien. C'est long, mais c'est engagé et il était indispensable, je le dis, de prendre cette décision. Cette décision, elle est bonne pour les populations. Et on peut même dire, et je l'entends, qu'elle n'a que trop tardé quand on voit la situation en termes d'accès aux soins dans votre région, mais j'allais dire, et vous le savez bien, dans tout le pays. Mais je pense que maintenant les choses sont irrémédiables. À vous, acteurs locaux, d'en faire quelque chose d'imaginatif, solidaire sur l'ensemble des territoires concernés et de qualité. Je vois les représentants des usagers, pour les patients qui seront accueillis ici, pour les élèves que vous allez former, pour l'attractivité de votre ville et de votre territoire. Alors, très bon premier anniversaire et vive le CHU d'Orléans.